surtout que tu me prends, c'est tout, je suis très bien parfaite ici. Comment on s'est connus? On s'est connus à Bayonne. Oui. À l'hôtel, on était à l'hôtel des Basques. Là, il venait toujours. L'hôtel appartenait à quelqu'un d'origine de Vacaros qui était de la famille, plus ou moins. Alors il atterrissait toujours dans cet hôtel pour prendre. Et alors, un jour, Claire, je venais d'arriver en vacances. Je venais de Paris, j'étudiais à Paris. Je ne savais pas que tu étudiais à Paris. J'ai étudié à Besançon un an et une année à Paris. Je suis allée aussi à comment on appelle ça? C'est de grande université, c'est le prix des cours. La Sorbonne? Non. La Sorbonne. Ah, la Sorbonne. Alors, on était en vacances et c'était les fêtes de Bayonne. Oui. Alors Claire me dit, tiens, on va aller ce soir, on va aller à la fête. Oui. Et j'ai quelqu'un, deux garçons et deux filles. Elle avait deux garçons et deux filles, qui bien chanté. Alors l'un c'était lui et l'autre c'était un copain. Alors elle pensait être avec lui et moi avec le copain qui était beaucoup plus petit, il n'était pas attractif. Et alors ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, on a disparu. Lui et moi, toute la nuit, on l'a passé ensemble. C'est la première fois que je le voyais. Et alors, elle était furieuse, je crois qu'elle m'en veut toute la vie. Et alors, elle me cherchait, elle ne m'a jamais trouvé. Mais on ne faisait rien. Il y a un monde de fou dans le fait qu'on se promène, oui. on danse et tout ça. Et puis son copain était avec elle était furieuse parce qu'elle voulait sortir, c'était pour sortir. Et à partir de ce moment-là, lui, il venait tout le temps. Là, ça a commencé comme ça. Amour tout de suite. C'était le coup de foudre. Hein? Le coup de foudre. Oui, mais le coup de foudre pour moi. Et lui, il avait des filles, il voulait quoi. Il y en avait un ici, à Bayonne, partout. Mais c'était au moment où il était réfugié. Oui, alors il devait partir, et c'est de là qu'il est parti en Amérique. Et pourquoi est-ce qu'il était réfugié en France? Parce que là, ici, on fusillait tout le monde. Oui. Franco est mort en 1975. Il y a eu la dictature de Franco jusqu'en l'année 1975. Oui. Alors, il y avait beaucoup de types, on tuait n'importe qui là. Si tu étais dans un parti politique, tu avais un voisin, un ennemi, n'importe quoi, alors on l'a averti. On allait le liquider, il s'est échappé chez sa tante. Alors, est-ce qu'il faisait partie d'un parti politique? C'était ça? Même les grands catholiques et tout ça, n'importe qui. Oui. Ici, il y a eu des... Bon, je suis en train de lire tout ça, c'est sur la... Tous ces livres que j'ai là, oui. C'est la guerre civile. Tous ces livres-là. J'ai déjà lu une certaine quantité parce que je ne comprenais rien de cette histoire. Moi non plus, je ne comprends pas grand-chose. Alors, vraiment, c'est intéressant parce que là, j'ai appris beaucoup de choses et je comprends. Et alors, des quantités de partis politiques, il y avait. Tout le monde était dans quelque chose. Oui. Alors, il y avait des haines. On tuait très facilement n'importe qui. Il y a le sang coulé. On t'amenait au cimetière, derrière le mur du cimetière, on te fusillait les gens. Il y a des fosses un peu partout, où il y a des gens enterrés. C'est horrible. Et il y en a qui ont demandé de remuer les fosses. Les uns sont pour, les autres sont contre. C'est passé. Il y en a qui ont retrouvé leur famille, comme ça, on sait qu'ils ont été enterrés, par exemple, dans certains endroits. Alors, lui, il est parti chez sa tante, à Bayonne, et sa tante, c'était la sœur de son père. La sœur de son père, alors là, il était comme un roi. Il venait tous les jours à l'hôtel de Basque, parce qu'il connaissait l'endroit. Ah, parce que son père, il était français. Ah oui, il était français. Il était français d'un petit village du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il s'appelait Mendy, ou je ne sais pas. On t'a pas dit le nom? Elle m'a dit ce matin, mais je l'ai oublié. Mais tu l'as pas... Je l'ai enregistré, bien sûr, mais... De quel village il était ton père? De Mendy? Non, je ne sais pas. Bon, c'était... Il n'est jamais allé par là, non? Je crois qu'on y est allé quand j'étais petite. Oui, alors sa tante était très gentille. Elle venait d'ailleurs ici tout le temps avec ses filles pour les fêtes et tout ça. Et alors, eux, et puis Marie-Angèle et Béatrice, tout ça, ils allaient toujours chez la tante à Bayonne. C'était là, la tante. Elle était extrêmement gentille. Alors, lui, il était bien là, et puis jusqu'au jour où il est parti
Et vous avez passé combien de temps ensemble avant qu'il parte au Venezuela? Pas beaucoup, non? Quelques mois. Quelques mois, et puis je lui écrivais, il m'écrivait. Est-ce que tu as toujours ces lettres? Tu les as gardées? Oui, j'ai tout gardé. Et les lettres que j'écrivais aussi, j'ai toujours gardé. Je faisais toujours je mettais un papier pour pouvoir garder les... Je ne sais pas, ça peut être l'anglais. Je n'ai jamais eu le temps de regarder tout ça. Oui. Alors il m'écrivait, alors moi, avec l'émotion, jamais je ne voulais lire la lettre immédiatement. Je prenais la lettre et j'allais au bord de la Nive faire des kilomètres avec ma bicyclette et dans un coin perdu par là, j'ouvrais la lettre et je lisais. C'était ça que je trouvais ça. Alors ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il disait toujours, dans toutes les lettres, la vie est très dure, la vie est très dure. C'est ce qu'il disait toujours. Et puis, finalement, oui, alors quand j'ai décidé de partir, bien sûr que mes parents ne m'avaient pas élevé pour que je m'en aille comme ça, non? En Amérique, et puis sans savoir avec qui, ni dans quelles conditions je serais, ni rien du tout. Hein? Alors ils ont écrit, on avait dans l'hôtel le délégué, un réfugié politique, le délégué du gouvernement basque qui était dans l'hôtel. Oui. Alors lui, il a fait des démarches pour venir de là pour savoir quel était son comportement. Alors, on le connaissait, il jouait à la pelote, je ne l'ai jamais vu jouer à la pelote, jamais. Et là-bas, c'était l'admiration de toutes les filles là-bas. Il jouait à la pelote, il était très bon joueur de pelote. Et alors on a dit que oui, c'était un type sérieux. Alors j'ai essayé, mais ma mère, mes parents, ils étaient désespérés. Oui. Et dernièrement, on a une réunion toutes les années avec les cousins, ici à Valcarlos. Et dernièrement, il y a 2 ans comme ça, maintenant il est mort. Un nommé cap de ville. Mes parents sont dans cette photo, ils ont assisté au mariage de mes parents. Et leur fils s'est marié avec la cousine germaine de Martin. Le monde est petit, c'est comme ça. Oui. Et alors, je l'ai rencontré un jour à Bayonne, il y a 4 ou 5 ans, alors il me dit, il accompagnait toujours sa mère, qui était amie intime de ma mère. Il accompagnait toujours, c'était le garçon qui était toujours le petit garçon derrière sa mère. Alors, il me dit, je me rappelle toujours quand ma mère disait à son amie, non, Paulette s'en va, il n'y a rien à faire, elle s'en va. J'avais dit, quand j'ai 21 ans, je suis majeure, je fais ce que je veux. Et maintenant, je me rends compte que c'est terrible pour mes parents, c'est terrible. À cette époque-là, tu sais ce que c'est? Personne ne faisait ça. Mais du côté basque espagnol, oui, de quantité, parce que c'était à cause de la guerre, et beaucoup s'en allaient, et alors les femmes aussi s'en allaient. Alors moi, je me suis mariée pour pouvoir, poder. Ils s'est mariés là-bas, ils ont fait une petite cérémonie, mais moi j'étais en France. J'étais assez lancée. Et quand je suis arrivée, j'étais mariée. Et ma mère m'a dit, avant d'être avec lui, tu dois te marier à l'église. Alors là-bas, après la course,